des jours pour vider et des nuits pour remplir, ou des nuits pour remplir et des jours pour vider. C'est peut-être cela au fond l'esprit de ces derniers jours. Entrons dans un état de dépouillement pour devenir capables de recevoir. Nous sommes dans un temps d'i'tikaf. I'tikaf, comme on dit avec les sœurs pour kiffer. Et l'i'tikaf signifie se retirer pour Dieu, se consacrer, se rendre disponible à lui. Allah Azza wa Jalla nous dit qu'il parle de Aakifun fil masajid, ceux qui vivent en retraite spirituelle dans les mosquées. Et Aisha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquait l'i'tikaf durant les 10 dernières nuits de Ramadan jusqu'à sa mort. Rawah al-Bukhari wa Muslim. Mais au-delà du lieu, l'i'tikaf est un état. Même ceux qui et celles qui ne pourront pas s'isoler physiquement, il existe une retraite intérieure possible. Il est possible de vivre un i'tikaf par rapport à l'état dans lequel on va se mettre. Se retirer du bruit, se retirer des sollicitations, se retirer du trop-plein, se retirer du superflu. Et cela nous fait entrer dans un autre état, l'état de Zuhd. Les pieux prédécesseurs ont décrit Zuhd non comme le rejet du monde, mais comme la liberté de pouvoir s'en passer. Al-Hassan al-Basri disait: le Zuhd ne consiste pas à interdire, mais à vider le cœur de ce qui n'est pas Allah. Il disait aussi que Zuhd s'est composé de 3 lettres, Zin, Haddal. Zin comme zina, s'éloigner de tout ce qui pourrait nous approcher et nous faire nous approcher de la zina. Donc, dans cette période d'I'tikaf, on va d'autant plus et encore plus faire attention sur ce sur quoi nos regards vont se poser, sur aussi nos pensées et l'imaginaire qui vont circuler dans notre tête, et toutes nos intentions, on va faire en sorte qu'ils s'éloignent de la zina. Al-ha comme al-hawa. Le hawa, c'est le désir non discipliné, c'est le caprice, tous nos caprices intérieurs et extérieurs. Et Allah de nous dire de faire attention à nos passions car elles risquent de nous égarer si on les suit. Et puis s'éloigner de dunya, non pas pour quitter la vie, mais quitter son illusion et toutes ses illusions. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu de rappeler que la dunya tourne le dos à ceux qui la poursuivent, subhanallah. Ils courent après, et ils ont l'impression que jamais ils n'arrivent réellement finalement à être repus. Et elles se tournent vers ceux qui s'en détachent, subhanallah, parce que finalement, ils vont se contenter d'être dans le qana'a. Et tout cela peut aussi nous rappeler le cantique des oiseaux de Farid Attar. Dans ce récit poétique, les oiseaux partent chercher leur roi. Mais à chaque vallée, ils perdent quelque chose, une illusion, une peur, un attachement, jusqu'à comprendre que le vrai obstacle n'était pas la distance, mais ce qu'ils portaient en eux qui les empêchait d'arriver à. Et dans ma méthode ACCME, donc âme, cœur, corps, mental et ego, ces nuits sont là pour vider l'âme du bruit, vider le cœur du poids, vider le corps de l'excès, vider le mental du trop-plein, vider l'ego de lui-même, pour ensuite remplir de présence, de sincérité, de silence et de lumière, Inch'Allah. Donc ces nuits ne sont pas seulement faites pour faire plus, elles sont faites pour être vraies, vraiment vécues. Car parfois, le plus grand pas vers Dieu n'est pas d'ajouter, et même la plupart du temps, ce n'est pas d'ajouter, mais d'enlever. Subhanallah.